Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez très bien que quand on parle de vidéo, c'est pour le FC Barcelone Real Madrid. Alors il y a des gros news là-bas. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez comme d'hab. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je parle 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de mon entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Alors, sans toutefois tarder, on va démarrer avec le meilleur club de l'histoire qu'on appelle très bien le FC Barcelone. J'ai pas besoin de le préciser, vous le connaissez très très bien. Alors, comme j'ai dit, on va tomber avec l'annonce qui va peut-être un peu faire rayonner ou bien qui va faire rigoler quelque part. On tient à préciser, le Barça envisage lâcher 11 joueurs cet été. Les gars, ça sonne un peu bizarre, non? Bref, laissez-moi d'abord lire toute la liste avant de dire ce que j'en pense, parce que je crois que j'ai à dire à propos de ça. En première position, il y a Ter Stegen, il y a Senni, il y a Cancelo, il y a Christensen, il y a Auro, il y a Casado, il y a Balde, il y a Torres, il y a Rashford, il y a Lewandowski et ensuite Fati. Alors là, les gars, qu'est-ce que vous voyez de louche là parmi tout ça? Pour moi, en première position, c'est Cancelo, il ne bouge pas. Je m'explique. Les gars, Cancelo a beaucoup et il apporte beaucoup au sein du FC Barcelone. Les trucs qu'on est en train de dire, qu'on veut se lâcher les Cancelo, non, moi ça ne m'arrange pas. Non, moi ça ne m'arrange même pas un peu du tout. Et non seulement Cancelo, il y a aussi Rashford. Oui, on ne doit pas lâcher Rashford parce que le gars, bref, vous allez voir ça ensuite des vidéos. Pour moi, il tient à préciser qu'on peut enlever tout le monde, mais pas ces deux-là. Cancelo et Rashford, ils doivent être là. Mais le reste, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous essayez de voir ce que je veux dire? À propos de Ter Stegen, lui-même il sait déjà qu'il emporte des sorties. Alors, à propos de Szczesny, moi il sait très bien que c'est un fumeur. Il ne peut pas rester au sein du FC Barcelone, sans doute pas RTR. Alors, mais Cancelo, non. Christensen, les gars, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez à propos de Christensen, l'équipe? Sa blessure n'est jamais terminée ou bien? Il est toujours blessé, je n'entends plus parler de lui à l'équipe. Viens un peu mettre en commentaire. Alors, Auro, oui c'est vrai. Les gars, je doute bien, mais c'est un joueur de situation. À chaque temps, il est tout en train de nous sortir des situations. Alors, chasser à Euro, est-ce que ça va pas nous coûter cher? Pour Casado, il doit partir. Je m'explique. Parce que Casado, il a toujours envisagé de quitter. Pour lui, il envisage toujours aller dans un club où il va trouver un temps de jeu. Parce qu'il y a un draw qui nous a quitté directement, il allait au PSG. Alors, des jeunes comme ça qui veulent se précipiter et partir, on ne peut pas les forcer de rester. Non, parce qu'il y a des pépites de la Masia là qu'on va encore évoluer, ils vont venir faire quelque chose de bon. Alors, pour Casado, s'il veut partir, il n'y a pas de problème. Dites-moi un peu, si Balde bouge et Cancelo bouge, les gars, qu'est-ce que ça va donner? Non, on doit choisir une personne entre les deux. Et la seule personne qui est mieux passée pour partir, c'est Balde. Il nous a beaucoup aidé, mais il n'y a pas de problème s'il part. Alors pour Torres, il n'y a rien à dire. Même s'il faudrait qu'on signe même son départ demain là, que peut-être on m'appelle, je vais signer ça là, chap. Il bouge. Donc pour Ferran Torres, il n'y a rien à dire. Pour Rashford, je tiens à préciser qu'il doit rester. Pour Lewandowski, il n'y a rien à dire. La même personne. Si aujourd'hui on me demande de signer, je signe ça chap, il quitte. Et alors pour Ansu Fati, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On continue l'équipe. Alors tantôt comme je disais que Rashford doit partir, les gars, pour lui, il ne veut pas partir. Écoutez ce qu'on dit. La priorité de Marcus Rashford est de rester au Barça et de tenter de conclure rapidement un contrat permanent. Cependant, le club souhaite évaluer ses performances dans la dernière ligne droite de la saison, d'autant plus que Rafinha sera absent pour une durée indéterminée. J'ai eu à dire ça sur une précédente vidéo, là où je tenais à dire que s'il faudrait que Rashford puisse rester, c'est le moment pour lui de prouver de quoi il est capable. Alors, pour moi, je crois que c'est le temps de Dieu qui a mis ceci en œuvre. Non, on doit se dire la vérité. Hein. Pourquoi c'est maintenant que Rafinha s'est blessé? Vous allez me dire que ce sont les matchs amicaux, que c'est normal. Ok, c'est normal, nous sommes d'accord. Moi, je ne suis pas fier vu qu'il s'est blessé. Ça va nous amener quelque part où on ne va pas apprécier. Alors, c'est le meilleur moment maintenant pour Rashford de prouver de quoi il est capable. Vu qu'il veut rester au sein du FC Barcelone, c'est le meilleur moment d'aller de bout en bout et de céder ou bien et de signer vraiment le contrat qu'il souhaite et d'être vraiment bout en bout avec nous, que ce soit cette saison, que ce soit la saison qui se prononce. Maintenant, la balle est entre son camp. Le destin, son destin n'est plus entre les mains du FC Barcelone, mais entre ses mains lui-même. S'il veut rester, c'est le moment de prouver de quoi il est capable. Mais ce qui me tourne dans l'emploi du football, c'est que quand nous on veut se dégager des joueurs, il y a d'autres clubs qui se permettent de dire ah, les gens que vous êtes en train de dégager là, non les veut. C'est pourquoi nous sommes en train de dire toujours que le FC Barcelone est le meilleur club du monde. Parce que nos déchets là, c'est la priorité des autres. On tient à préciser, 3 top clubs ont coché Ferran Torres sur leur liste en vue du mercato estival. On tient à préciser Arsenal, Manchester United, Atlético de Madrid. Mais ce que moi je vais dire ici, je peux encore laisser que Arsenal, je peux encore laisser Manchester United, mais Atlético non. Même si Ferran Torres c'est une racaille, on ne va pas laisser qu'il puisse aller là-bas. Il n'y a rien à dire. Même si Ferran Torres, je me précise, même si c'est une racaille, il ne va pas aller là-bas. Vous savez le pourquoi?
ils ont dit qu'ils ne peuvent pas nous donner un Julian Alvarez. Pourquoi on laisse Ferran Torres aller là-bas? Alors, s'ils veulent vraiment qu'on puisse s'attendre, vous savez que les affaires restent les affaires. Quand ce sont les affaires, il n'y a pas de problème. On se tire, on cause tranquillement. Alors, s'ils veulent un Ferran Torres, les gars, on fait l'échange, on les glisse, un Ferran Torres, les gars nous glissent un Julian Alvarez. Là, on est quitte. Vous savez très bien qu'on a eu à parler de ça ici chaque temps. Et le FC Barcelone a même proposé cela, mais jusque-là, les gars ne veulent pas entendre. Ils n'envisagent même pas Ferran Torres si les gars ne marchent pas selon cet accord. Au cas contraire, ils remarquent. Alors, selon les informations qui nous sont relayées aujourd'hui, on tient à préciser que Alejandro Baldé et Jules Koundé, et sans doute pas oublier que Eric Garcia devrait être de retour pour affronter l'Atlético de Madrid. Alors, je pense que ça fait du bien. Non, ça a grave duré que les gars sont, je peux dire, en retraite. Moi, c'est la retraite. Parce que être absent à cause d'une blessure comme ça a grave duré. Alors, s'ils peuvent faire leur retour, ça va faire du bien et ça va remonter le club pour qu'on puisse aller de bout en bout. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? Vu que Rafinha n'est pas là, alors, si l'effectif puisse encore être là, ça va nous faire du bien, comme tu as précisé. Alors, nous tous, on se rassemble. Eux tous là, ils se rassemblent, ils forment un et on part booster la carrière. En mémoire de Rafinha. Les gars, ça sera de malade. On va rien lâcher. On va aller jusqu'à la gare. Directement, on va conclure avec le FC Barcelone. J'ai déjà dit qu'il n'y a pas trop d'infos. Je voulais seulement vous mettre à l'abri de tout ce qui se passe actuellement. On tient à préciser que Rafinha pourrait être de retour le 10 mai face au Real Madrid à 3 journées de la fin du championnat. C'est une bonne nouvelle, mais ça fait dormir. Non, c'est une bonne nouvelle, mais ça fait dormir l'équipe. C'est loin. C'est loin. Mais bref, tout ce que nous on veut, c'est son retour. On prie pour ça chaque jour. J'espère vraiment qu'il va se mettre sur pied très rapidement. Et sans toutefois oublier, il a demandé un temps de repos. Actuellement, il est au Brésil. Et le FC Barcelone a accordé. Donc bientôt, il va prendre l'envol pour l'Espagne et pour continuer de prendre ses soins pour qu'il se mette sur pied. Alors, c'était un peu ça au sein du FC Barcelone d'équipe. Comme j'ai déjà dit, il n'y avait pas trop d'infos. On file directement au Real Madrid. Directement, si on tombe au Real Madrid, on tient à préciser très bien que les gars sont en train de faire la même chose qu'au FC Barcelone. Les gars sont déterminés à se débarrasser des clowns. Excusez-moi de dire ça. Même s'ils ont beaucoup fait pour le club actuellement là. Bref, qu'est-ce qu'on nous dit ici l'équipe? Le Real Madrid pourrait se séparer de 10 joueurs cet été. En première position, il y a David Alaba, Dani Carvajal, il y a Anthony Rodriguez, Fran Garcia, Ferran Mendy, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andy Luning. Alors là les gars, moi ce que je vois ici, c'est qu'ils sont objectifs, mais quelque part il y a la bêtise dedans. Je m'explique à propos d'Eduardo Camavinga. Moi, je pense que c'est pas le moment pour lui maintenant de dégager au sein du club qu'on appelle le Real Madrid. Hein. Sinon, ils vont regretter. Non, ils vont regretter. Je sais que c'est un joueur périodique. Qu'aujourd'hui, il peut être bon. Demain, il est à la rue. Mais ça ne te donne pas l'utopie d'enlever un Eduardo Camavinga dans un Real Madrid, de faire en sorte qu'il puisse aller comme ça. En plus encore, si on écoute même la somme, ça fait rigoler. 50 millions d'euros. Avec un tel statut, en sachant très bien qu'il a 23 ans. C'est pas abusé. Non seulement ça, il joue à l'équipe de France. Hein. Est-ce que vous voyez comment l'équipe de France prend en pétard? Bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les gars sont en train de vouloir faire un mercato du malade cet été. Et je pense que enlever un Camavinga, c'est pas bien du tout. Un Mastantuono, j'applaudis. Si c'est pour Mastantuono, j'applaudis parce que c'est l'ana du siècle dans le monde du football que j'ai jamais eu à voir. Je sais pas d'où il sort, mais ce mec, il a grave trompé. Vous savez ce qu'on appelle la loterie? Oui, lui, là, c'est une loterie en elle-même. Alors, directement, on continue avec le Real Madrid. On tient à préciser, le transfert d'Enzo Fernandez au Real Madrid est actuellement impossible pour des raisons financières. Comment ça, les raisons financières, l'équipe? Nous tous, on sait très bien ici que le Real Madrid, en termes de thunes, les gars sont en pétard, non? Ou bien, bref, on continue. Au-delà du rêve du milieu argentin de rejoindre les merengues, la réalité est plus compliquée, voire impossible. D'une part, à cause du prix. L'Argentin qui envisionnerait les 100 millions d'euros et d'autre part à cause de son contrat avec Chelsea qui court jusqu'en 2032. De toute ma vie, j'ai jamais vu un contrat de football aller jusqu'à ce point, les gars. Qui a signé ça? 2032. Merde de l'équipe. Bref, la seule solution serait les bonnes relations entre les dirigeants du Real et ceux des Bleus. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? Moi, ça me part. Et si on peut regarder même en profondeur, il y a un joueur au sein du Real Madrid qui ne veut pas que cet Argentin puisse arriver. Parce qu'on sait très bien le chaos qu'il y a entre le Real et les Argentins. Les gars s'en donnent pas. Sans doute pas oublier que c'est Prestané qui est venu installer tout ça dans l'équipe. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai à préciser que c'est le contrat qui est le véritable problème. Et l'effet qu'il y a quelqu'un là-bas au sein du Real qui ne veut pas qu'il puisse arriver. En termes de thunes, le Real n'a pas ce problème. On doit se dire la vérité. Pour terminer l'annonce, on tient encore à dire que breaking, mauvaise nouvelle concernant Courtois. Vous allez lire le Real Madrid. On tient à dire, ce serait un miracle s'il était prêt à jouer au match de retour contre le Bayern. Ça serait très bien, non? Non, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle équipe. Nous, on veut que le Real Madrid puisse s'évader ou bien puisse aller ailleurs.
On veut que le Real Madrid se paie. C'est une très très bonne nouvelle. Alors là les gars, je m'arrête là. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'était tout pour cette vidéo l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi.